à affirmer la laïcité de l'État et à préciser les exigences qui en découlent. À cette fin, le projet de loi indique que la laïcité de l'État repose sur quatre principes, soit la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, ainsi que la liberté de conscience et la liberté de religion. Il prévoit que les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires sont tenues de respecter ces principes dans le cadre de leur mission. Toutefois, à l'égard des juges de la Cour du Québec, du Tribunal des droits de la personne, du Tribunal des professions et des cours municipales, ainsi que des juges de paix magistrats, il confie au Conseil de la magistrature la responsabilité d'établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l'État et d'assurer leur mise en œuvre. Le projet de loi propose d'interdire le port d'un signe religieux à certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, il prévoit que cette interdiction ne s'applique pas à certaines personnes en poste au moment de la présentation du projet de loi, selon les conditions qu'il précise. Le projet de loi prévoit qu'un membre du personnel d'un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert. Il prévoit aussi qu'une personne qui se présente pour recevoir un service par un membre du personnel d'un organisme doit avoir le visage découvert lorsque cela est nécessaire pour permettre la vérification de son identité ou pour des motifs de sécurité. Il prévoit que la personne qui ne respecte pas cette obligation ne peut recevoir le service. Il précise que ces obligations ne s'appliquent pas à une personne dont le visage est couvert en raison d'un motif de santé, d'un handicap ou des exigences propres à ses fonctions ou à l'exécution de certaines tâches. Par ailleurs, le projet de loi modifie la Charte des droits et libertés de la personne afin d'y inscrire que les libertés et droits fondamentaux doivent s'exercer dans le respect de la laïcité de l'État. Le projet de loi prévoit que ces dispositions prévalent sur celles de toute loi postérieure, à moins d'une mention expresse à l'effet contraire. Il prévoit également qu'il ne peut être interprété comme ayant un effet sur les éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec qui témoignent de son parcours historique. Le projet de loi précise qu'il a effet indépendamment de certaines dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne et de la loi constitutionnelle de 1982. Enfin, le projet de loi prévoit des modifications de concordance et contient diverses dispositions interprétatives, transitoires et finales. Merci, Monsieur le Président. Et les détails, en fait, expliquer sa loi sur la laïcité. Je l'ai en main, projet de loi numéro 21. Ça a été déposé ce matin à l'Assemblée nationale. Loi sur la laïcité de l'État. Rapide résumé des éléments qui sont là-dedans. Donc, qui est visé sur la question du port de signes religieux? Parce qu'il y a toute une série de principes dans la loi où on rappelle la laïcité de l'État, mais au niveau de l'effet concret, des officiers de l'État qui ne pourront plus porter de signes religieux, les enseignants, donc du primaire et du secondaire, les directeurs des mêmes écoles aussi sont visés. Tous les employés de l'État qui portent une arme, c'est-à-dire que c'est... on comprend les personnes en autorité, on avait utilisé ce terme-là, on avait parlé des procureurs de la couronne, un certain nombre d'avocats, arbitres, des gens qui jouent un rôle dans l'État. Là, on élargit aux policiers, évidemment, qui portent une arme, mais les agents de la faune, certains constables spéciaux. Donc, autant de gens qui ne devront plus porter de signes religieux. On pourrait ajouter, on ne l'a pas mis dans le tableau parce que c'est pas beaucoup de monde dans la société, mais le président de l'Assemblée nationale et les vice-présidents. Étant des officiers à l'Assemblée nationale, eux aussi vont être tenus à la loi sur la laïcité au niveau du port de signes religieux. Ça ne vise pas les autres députés. Donc, un député pourrait se faire élire avec un signe religieux, mais s'il est président ou vice-président de l'Assemblée nationale, dans l'exercice de son travail, comme un enseignant, comme d'autres personnes en autorité, il devrait s'abstenir. Autre page là, qui présente des grands éléments, des gros morceaux importants à connaître de cette loi. D'abord, l'usage de la clause nonobstant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement protège d'une certaine façon tous les éléments de sa loi contre des poursuites ou contre des recours en fonction des chartes des droits et libertés. Donc, on dit, c'est ça le mot nonobstant. On dit, nonobstant ce qui existe dans les chartes, là, nous, on adopte la loi. Le gouvernement vous dira, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas passé le test des chartes. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on veut régler cette affaire-là.
on ne veut pas passer les 5 prochaines années devant les tribunaux, donc on utilise la clause de non-obstant. On se comprend que ça va mener à des débats. C'est très délicat. Oui, on protège la loi. Pour ceux qui sont pour la loi, on va dire ah, bien, c'est bien parfait, ça la protège. Pour ceux qui sont contre la loi, le gouvernement vient leur dire vous n'aurez même pas de recours. Vous n'aurez même pas le droit de vous adresser à la Cour pour dire que vous avez perdu certains de vos droits. Et on va là-dessus écouter le début de la présentation du ministre Simon Jolin Barrette. La réception de services à visage découvert. Ce projet de loi est le résultat d'un parcours historique, d'un processus évolutif propre au Québec. Chaque société avance à son rythme, à son image et selon ses propres valeurs. Le Québec est rendu là, à inscrire formellement dans ses lois que l'État et la religion s'est séparés. Depuis plus de 50 ans, le Québec progresse sur la voie de la laïcité et de la sécularisation de la société. Ici au Québec, c'est de la génération de mes grands-parents qui a fait le choix éclairé de séparer, dans les faits et dans la pratique, l'État des religions. Je pense tout d'abord à ces hommes et à ces femmes qui ont été au cœur de la commission d'enquête sur l'enseignement au Québec dans les années 60, le fameux rapport Parent. Je pense aussi à une autre génération, celle de mes parents, qui ont poursuivi le développement du Québec tout en menant à terme la déconfessionnalisation des commissions scolaires et des autres institutions. La responsabilité des générations actuelles est grande. S'approprier ce précieux héritage et façonner un futur qui sera inspiré ceux qui nous suivront. Or, au cours des 15 dernières années, le gouvernement précédent a nié la volonté de la société québécoise de continuer ce processus. Il a refusé d'établir un cadre laïque pour le Québec. Le choix de la nation québécoise le 1er octobre dernier a démontré clairement la volonté de changement et de procéder aux réformes qui s'imposent. La nation québécoise a choisi l'action dans le dossier de la laïcité et des signes religieux. Cette confiance exprimée par la population québécoise entraîne une obligation de résultat. Votre gouvernement y répond avec rigueur dans le projet de loi sur la laïcité de l'État aujourd'hui. Nous respectons l'engagement pris envers les Québécoises et les Québécois. Ce projet de loi constitue un véritable geste d'affirmation. Il s'agit d'inscrire, pour la toute première fois, dans les lois du Québec, le principe de laïcité de l'État, et plus particulièrement de l'inscrire dans la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte québécoise. Concrètement, ce projet de loi affirme que l'État québécois est laïque et que cette laïcité repose sur 4 grands principes. Voilà, donc le